Vous écoutez Europe 1, bonjour, il est 6h13, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors Laurent, au menu aujourd'hui, les tensions toujours entre l'Algérie et la France après le renvoi à Paris d'un influenceur algérien. Oui Alexandre, j'ai voulu voir comment était traitée à la télévision algérienne cette actualité après les propos vendredi du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Comment les médias algériens parlent de la France en ce moment? Il y a par exemple la chaîne de télévision Canal Algérie. Le journal de samedi soir à 19h, la présentatrice lit le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'extrême droite française, revancharde et haineuse, mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie. La présentatrice ne lit pas un paragraphe, non, elle lit tout le communiqué de 2 pages. La séquence dure à la télévision 2 minutes et 44 secondes. Dans la foulée, voilà ce qui est proposé dans le journal. Parlons à présent de l'une des pages les plus sombres et douloureuses du pays. On y trouve les crimes commis par la France coloniale en Algérie. À l'écran s'affichent ces mots: la colonisation française, un crime contre l'humanité. Cette musique que vous entendez anxiogène, des photos de cadavres, ces mots qui défilent: massacre, crime, sauvagerie, génocide, barbarie, famine, destruction massive. Un sujet qui dure 5 minutes à la télévision algérienne et diffusé aussi hier soir. Le même procédé est répété samedi midi dans les premières minutes du journal. Dès son invasion de l'Algérie en date du 5 juillet 1830, la France a œuvré à anéantir la population et à déconstruire l'identité algérienne. On rediffuse ces longs formats plusieurs fois dans le week-end avec des images chocs, des sujets aussi pour décrédibiliser la France. Autre exemple vendredi. Plongé dans une spirale de tensions internes alimentée par des politiques discriminatoires et un racisme institutionnel flagrant, les inégalités sociales explosent. Certains cherchent même leur subsistance dans des poubelles. Ici, pour alimenter le sujet et la voix de la journaliste, des images de la période des Gilets jaunes et les actions violentes sur les Champs-Élysées sont montrées, les tensions avec les forces de l'ordre, mais rien n'est précisé à l'écran. Vous avez également la chaîne Al 24 News, un sujet sur l'influenceur algérien Doualem. Écoutez. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est une nouvelle fois ridiculisé en jouant à la victime, accusant à tort l'Algérie de vouloir humilier la France. Macron et ses ministres ne savent plus où donner de la tête ni sur quel pied danser. Dans le respect, on oublie une émission aussi sur cette chaîne d'information en continu avec des invités en plateau. Hebdo Show Algérie, quelques sous-titres ce week-end. Surenchère et escalade, la France attise les feux de la haine. Stigmatisation, désinformation, racisme et diabolisation. L'extrême droite et les médias français s'acharnent contre l'Algérie. La France est inscrite dans un registre de complotisme et de conspirationnisme, notamment, où elle voit le mal partout. Qui serait à l'article de la mort et qui serait condamné ou emprisonné. Non, M. Sansal est ce qu'on appelle une procédure classique et sous contrôle judiciaire en vue d'un procès. Et on a de l'excès incroyable pour dire que c'est presque un martyr d'un régime. En arrière-plan, des images de la place de la République la semaine dernière avec l'extrême gauche en train de fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. Des images sans le son de notre camarade Sonia Mabrouk sur le plateau de CNews avec Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie. Des images de Pascal Pro sur Europe 1 avec Plantu, de Dimitri Pavlenko, de Vincent Trémollet de Villers. Des influenceurs défendus sur les plateaux télé, comme les propos de cette présentatrice, puis d'un influenceur sur une autre chaîne. Nous avons contacté ce soir ce qu'on appelle des influenceurs franco-algériens sur les réseaux sociaux et ils sont une sorte d'ambassadeurs numériques. Nous, Algériens, nous suivons notre gouvernement et nous suivons notre président dans ses prises de position. La France est-elle humiliée par l'Algérie ? Vous avez la réponse. Très instructive votre séance de visionnage de la télévision algérienne. On en parlera à 11h tout à l'heure. Et il en sera largement question bien sûr tout à l'heure dans Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. À tout à l'heure. Laurent Tessier.